Et salut à tous, on va refaire une petite vidéo tour de potager, on va faire une vidéo un petit peu rapide pour montrer l'évolution. Donc il y a 2 semaines j'ai pris une sale grêle, il y a eu des dégâts un peu partout sur les arbres, sur les plantes, et on va voir un petit peu ce que ça donne 2 semaines après ça, et en sachant qu'il y a eu beaucoup de plantations entre temps. Et puis beaucoup de choses qui étaient lancées, qui ont germé, qui ont poussé. Et donc on va aller voir ça un petit peu. Donc là ici, cette zone là maintenant elle est quasiment cultivée de partout. Comme on peut voir, là c'est une zone de petits pois et celle-ci a pris énormément de dégâts par la grêle, donc quasiment tout s'est fait coucher. Ça repart un peu, là il y en a qui commencent à fleurir. Donc du coup je vais les tutorer là bientôt. On voit d'ailleurs qu'il n'y a pas que des petits pois. Ouais c'est ça, là on voit qu'il y a des topinambours qui repartent. J'en avais laissé un petit peu de l'année dernière, bon ça s'étend. Hein. Mais ça c'est bien, ça fait beaucoup de nourriture, beaucoup de biomasse. Sans aucun travail les topinambours, donc autant en profiter. Donc il y a un peu des bleds, des trucs au milieu. Et voilà, donc cette zone, voilà, il y a comment ça s'appelle, une rhubarbe qui fait la gueule. Je vais essayer de bien l'arroser pour essayer de la sauver. Donc là on a commencé à planter les cultures d'été, donc les cucurbitacées, les solanacées. Là des plants de courgettes un peu partout, des courgettes, des concombres, des melons, des courges diverses. Là c'est la fin des poireaux, il va vraiment falloir les ramasser. Ils sont pas devenus très grands ceux-là, mais tant pis, c'est pas grave, ils sont quand même très bons. Là je suis content, il y a un truc que j'ai testé qui a marché, c'est que j'ai directement mélangé des graines de salade à du terreau avec des graines de betterave. Et du coup j'ai semé le terreau plutôt que semer les graines. Et en fait ça fait un truc plutôt homogène. Et là les salades elles sont bien sorties. Les betteraves pas encore, mais ça va arriver, elles vont arriver un petit peu plus tard. Euh, voilà, donc plein de différents petits carrés que j'ai fait. Donc là il y a des épinards, des oignons, des trucs comme ça. Là il y a des oignons que j'avais mis un petit peu plus tôt, donc ils sont en avance. Là on voit les oignons sont un peu plus petits ici. Puis ils ont vraiment pris beaucoup de dégâts par la grêle, hein, donc ils repartent comme ils peuvent. J'ai terminé mon tipi à haricots. Je l'ai terminé hier, j'ai semé les haricots. Donc là, il va leur falloir quelques semaines pour qu'ils sortent et qu'ils commencent à bien grimper. Mais voilà, ça devrait complètement recouvrir les bambous. Il faut que je récupère quelques bambous supplémentaires et comme ça, je pourrais en faire courir encore plus. Ici, c'est de la pomme de terre avec des radis. J'ai mis les deux en même temps parce que les radis sont des cultures plus courtes. Du coup, je ramasserai les premiers radis et les pommes de terre d'ici un bon mois, voire peut-être même dans 6 semaines. Ici, curiosité, il restait un peu des tournesols de l'année dernière et ils ont séché et ils restent assez bien. Donc du coup, je vais essayer de garder certains tournesols pour servir de tuteur pour des tomates. Donc on va voir s'ils arrivent à tenir toute la saison. Ah, c'est le premier invité du jour. C'est Leto. Et, et donc là, bah voilà, comme on peut voir, là j'ai planté un petit pied de tomate au pied de ce tournesol mort, mais qui voilà, la lignite le préserve encore debout. Et puis là j'ai rajouté plein de piquets, donc il y a à la fois certains des anciens tournesols, mais aussi des piquets en acacia que j'ai récupérés à gauche à droite. J'en ai planté de partout, mais là on commence à mettre plein de variétés de tomates différentes. Donc il y a de la Tiver, de la rose de Berne, de la cornue des Andes. Ça c'est encore une rose de Berne. Voilà, là où on verra peut-être pas très bien à la caméra, mais tout ça c'est des pieds de patates douces. L'année dernière j'en avais fait, mais elles n'ont pas fait une grosse production, je pense que parce que la terre était pas assez épaisse et était un peu compacte là où je les ai fait. Donc là c'est une terre qui est bien décompactée en dessous. Donc ça devrait s'y plaire, j'espère. Donc voilà, d'autres pieds de tomates un peu partout, des choux, ça doit être des choux pointus, des petites betteraves qui ressortent toutes seules. Ici c'est quoi? C'est une zone où on a des céleris et des melons. Donc ceux-là ils ont été plantés hier, ils sont tout petits. Et voilà, ça devrait pas mal se plaire à cet endroit-là. C'est assez ensoleillé et normalement ça garde un peu l'humidité. Ce qui devrait être bien pour les melons. Mais après c'est quand même une zone à surveiller. Si on a de la sécheresse cet été, il faudra quand même pas mal l'arroser. Ici une petite zone sympa que j'ai fait l'autre jour un peu à l'improviste. J'avais des grains de maïs d'une variété qu'on m'avait filé, enfin non plutôt que j'avais récolté du jardin de l'année dernière mais qu'on m'avait filé il y a 2 ans. Et du coup, je les ai semés et là, ils sont bien sortis. Donc, tout ça, c'est des maïs qui sont en train de sortir. Et en fait, je me suis un peu inspiré des mille pas d'Amérindiens.
Et j'ai rajouté des haricots borlotti entre les maïs. Donc du coup, normalement les maïs, vu que je les ai semés un peu en avance, ils vont pousser et ils devraient servir de tuteur pour les haricots. Donc c'est des haricots nains, donc normalement ça devrait le faire. Et puis parce que j'ai tout le temps envie de rajouter plein de trucs, j'ai rajouté des choux raves dans les coins parce que voilà, on n'a jamais assez de plantes. On voit d'ailleurs ici, j'ai mis des variétés de blettes un peu atypiques. J'ai pas que des blettes vertes tout le temps, mais j'en ai des rouges, des roses, des violettes, donc ça va être sympa d'avoir un peu de diversité. L'artichaut malheureusement a beaucoup souffert de la grêle, hein, donc c'est pas sûr qu'il me fasse des fruits cette année. Hein. Là je vois par rapport à mes voisins, je suis vraiment en retard sur les artichauts, mais bon, c'est la vie. Allez, on va aller voir un petit peu en bas, je vais essayer de faire une vidéo un peu plus rapide que d'habitude, on est déjà à 5 minutes. J'aimerais bien ne pas dépasser le quart d'heure. Alors, cette zone, on y arrive tout de suite, mais juste une petite aparté. Ici, je me suis dit, c'est la seule zone du jardin qui fait un petit peu mi-ombre, tout ça. Et du coup, je vais y planter des ailles des ours que j'ai récupérées, des pousses que j'ai récupérées chez ma mère. Et je me dis que cette zone-là, elle pourrait s'y prêter. Là, pas faire attention au bidon, je fais des purins d'ortie dedans. C'est en train de fermenter. Des semis de pak choy de blettes chinoises qui sont bien partis, donc je les ai repiqués en godet et je pense d'ici peut-être 2 semaines je les repique en pleine terre. Donc ça va faire plein de blettes chinoises, c'est sympa. Voilà, alors évidemment le cœur du potager c'est ici, c'est une des zones les plus importantes. Donc sur les bords, sur les murs on tapisse de cornichons grimpants, de concombres grimpants. Donc là on voit ça, c'est des corniches, c'est des pieds de cornichons. Là, il y a des pieds de tomates, c'est de la noire de Crimée, bien sûr, il en faut toujours plein. Des vignes, d'ailleurs, depuis la dernière fois, mes vignes, elles ont bien poussé. Les vignes que j'ai plantées cette année, elles sont vraiment bien. Alors, je les ai plantées denses, mais ça, voilà, c'est un parti pris. On verra si ça me donne raison. Là, on a rajouté un peu des courges longues de Nice, quelques pieds de tomates, de la variété tomate ananas. Mes agrumes, elles sont bien ici, là. On rajoute un petit pied de tomate au pif par là, c'est de la cœur de bœuf. Là, c'est la zone qui a pris beaucoup de dégâts par la grêle, hein, c'est les petits pois, donc pareil, ils sont tout écrasés, mais ils sont quand même en train de repartir un peu avec le beau temps. Donc là, il serait temps de les tutorer. Il serait largement temps de le faire. Les oignons rocamboles qui commencent à faire leur cascade rocambolesque. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, des oignons atypiques qui font des bulbes aériens. Et là, c'est déjà parti, donc il va falloir que je les attache. Les derniers poireaux qui restent de la saison, donc on va ramasser dès que possible, ils sont en train de monter. Mais bon, ils sont encore mangeables. Donc là, c'est voilà. Les échalotes, elles sont superbes. Donc malgré les dégâts de la grêle, là, je commençais à en ramasser plein. Il y en a même quelques-unes qui montent. Donc du coup, j'essaie de ramasser en priorité celles qui commencent à faire une tête. Là, on a un cardon qui a été occulté. Donc lui, ça fait quelques semaines, il est bientôt ramassable. Hein. Les cartes doivent être bien blanchies. Donc autre zone qui a beaucoup souffert, bien sûr, de la grêle, c'est la zone de fèves. La plupart des têtes de fèves, elles sont ou cassées par la grêle ou alors elles étaient à moitié cassées, je les ai coupées pour que la plante ne se concentre pas sur leur réparation mais se concentre sur les gousses. Et on peut quand même voir qu'à gauche à droite, ça fait des gousses. Donc là, on n'est vraiment pas très loin de pouvoir ramasser les premières fèves et normalement, il devrait quand même y avoir une belle quantité cette année. Là, les ailles ils sont quasiment prêts. Donc ça c'est bien, je les avais mis en octobre et ça a payé. Ici, vrai massacre dans les fraises, là, beaucoup de dégâts. Mais bon, bah, ça marche quand même. Là, il y a des fruits un peu partout. Ouais, malgré quelques dégâts par les limaces, puisque moi je traite jamais. Et bon, pour l'instant, on s'en sort quand même. Beaucoup de salades. Des salades, des épinards, ça marche vachement bien. Il me reste quelques plants à planter, même si le gros est fait. Et puis là, ici, c'est blindé de plants de variétés différentes. Donc, des aubergines, des blettes, tomates cœur de pigeon, un poireau qui s'est ressemé tout seul, des blettes, des aubergines, de la tomate cœur de bœuf, de la noire de Crimée. Ça c'est la vraie curiosité, c'est que on est au mois de mai, j'ai déjà des piments, mais parce qu'en fait j'ai triché, vu que l'année dernière mes pieds de piment, je les ai rentrés en hiver, je les ai déterrés, mis en pot. Je les ai fait hiverner à l'intérieur de la maison et là je les ai ressortis il n'y a pas longtemps. Et du coup ils sont blindés de fleurs, blindés de fruits, et j'ai déjà des piments et je vais avoir une très grosse production de piments oiseaux cette année. Amitié à mes amis réunionnais qui vont se régaler d'avance en pensant à ces piments oiseaux.
Le céleri perpétuel, donc ça c'est une expérience, voilà, il a l'air de continuer plutôt bien. Encore de la tomate. Les épinards sont superbes, hein. Là on commence à vraiment bien taper dedans, j'en ramasse régulièrement. Donc pareil, hein, dans chaque coin il y a des pieds d'aubergine. C'est très très dense, hein, beaucoup de variétés différentes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Ça c'est de la cornue des Andes, de l'ananas, comment ça s'appelle, de la black cherry. Tomate cerise noire, hein, magnifique. Et on va aller faire un petit tour en bas. Donc cette zone, elle a été un peu préservée de la grêle parce que les murs autour ont amorti. Là on voit les pieds de fraises, ils sont nettement moins abîmés. Et puis là c'est quoi? C'est de la baie de mai, une plante russe qui devrait faire des fruits bientôt, des sortes de myrtilles allongées. La sauge est en fleurs, c'est très beau et on peut manger les fleurs, hein, elles ont beaucoup de goût. Donc plein d'épinards, plein de sarriettes. Ah, la deuxième guest star arrive. Salut Chabron. Ça va le fauve? Ouais. Ok, donc là ici, hein, un massacre, hein, sur les fèves d'Hélène à cause de la grêle, mais quand même, il y aura des récoltes, il y a des gousses un peu partout, ça va arriver. Ici, ça a été mitraillé, hein, là, j'ai perdu la plupart de mes salades avec la grêle, mais bon, bah, on en a planté d'autres. Mais c'est reparti, et du coup, il y a plein de choses à manger qui arrivent là. Donc là, devant, c'est les ails que j'ai plantés un peu après, on voit qu'ils sont en retard par rapport à ceux du haut. Les petits pois, ceux qui sont pas morts de la grêle, ils repartent bien, ils commencent à bien grimper, et ben on commence à intégrer un peu des... Là, pour chaque bambou, en fait, un petit pied de tomate supplémentaire. Donc là, de la tomate cocktail, de la tomate ananas, de la tomate cerise jaune, de la noire de Crimée, et puis un petit peu les mêmes variétés de ce côté. Là, une petite vigne que j'ai plantée au pif parce que j'avais plus de place pour en mettre là-haut. Qu'est-ce qu'on voit? Ah ouais, tiens, des petits radis qui ressortent d'ici. Ouais, ils sont encore un peu petits, je vais les laisser grandir. Oh, quoique, il y en a qui sont déjà quasiment ramassables. Donc là, c'est vraiment le bordel là-dedans. J'ai énormément de variétés différentes. Du persil, des oignons, des salades, des radis, des carottes, des potimarrons, de la salade à couper, de la laitue, donc des semis de carottes. Il doit même y avoir des semis de... Ah oui, c'est ça, des semis de betterave aussi. On se demande s'il va y avoir assez de place pour faire pousser tout ça, mais je pense que oui, parce que je joue sur le fait que ces plantes ne se développent pas à la même vitesse, et du coup, le temps que certaines se développent, j'aurais récolté les premières. Parce qu'évidemment, les salades, c'est des cultures très courtes. Du coup, quand je vais les ramasser, ça fera de la place pour les autres plantes. Et là, on voit qu'il y a certaines des salades qui sont déjà bien matures, qui sont même à 2 doigts de monter, donc je peux parfaitement en profiter. Voilà, donc ça c'est pour mes carrés potagers qui, en dépit des dégâts, sont vraiment bien repartis. Là, je suis content. J'ai fait mes petites structures en bambou pour faire pousser les trucs. Et ça a bien évolué. Et voilà, donc malgré tout, malgré les dégâts, on a un beau jardin de début d'été, enfin de fin de printemps, début d'été, et ça va continuer à pousser. Là ici un petit peu d'aromatique. La sempiternelle menthe chocolat, hein, celle-ci. Il y a même une tomate, j'avais oublié que j'en avais mis une ici. Ah oui, mais il y en a même là-bas aussi. De toute façon, j'en mets partout. Là, j'ai déjà planté je pense une quarantaine de pieds de tomates et j'en rajouterai encore. Et de la blette orange. Ça va être mon seul pied de blette orange là, celui-là. Ça, c'est vraiment des pieds quasi décoratifs, quoi. Donc là, massacré hein, par les dégâts des grêlons, mais c'est pas un souci. Elle a un bon système racinaire. Là, il y a de la blette rose derrière qui se fait un peu cacher par cette bourrache. Plante extrêmement mellifère et comestible d'ailleurs aussi. Donc du coup, je la laisse. C'est une bourrache sauvage qui a poussé. Et voilà, et encore de la tomate, encore du potimarron. Bref, vous connaissez la chanson. Les framboises ici. On va avoir des choses à manger bientôt. Allez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine sous les cris, si vous l'entendez, d'une queue rousse qui est en train de nourrir ses petits là-haut. Vous le voyez là? Ah, alors la queue rousse, elle s'est enfuie. Mais le nid, il est là, au coin de la poutre. Et on entend les petits piailler régulièrement. Voilà, allez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.